Dans Internet, il y a certes la capacité technologique et économique, mais d'emblée, il y a une histoire qu'on va raconter au public et il va y avoir un news flow, un flux de nouvelles qui va alimenter cette histoire. Et tout est inséparable dans ce que j'appellerais la mise en scène de la nouvelle économie. J'étais devant l'ordinateur, je me suis connecté. Alors, la première fois, je me suis dit, c'est quoi ce bruit de malade? Et brusquement, en 3 secondes, 4 secondes, on était connecté dans la banque de données de l'université de Stanford. J'ai commencé par la Morgan, qui était la première banque aux États-Unis à avoir un site web, et j'ai terminé sur un site de Nouvelle-Zélande, dans les rhododendrons. J'ai vu tout de suite que ça correspondait à ce que j'attendais depuis 20 ans, c'est-à-dire une révolution qui allait permettre de créer plein de choses nouvelles et qui allait me permettre, peut-être à moi, de créer plein de choses nouvelles. Comme si on avait découvert un nouveau continent. Mais le gros choc plus fort encore a été quand Mosaic est sorti. Premier navigateur web avec des images. On s'est dit, ça y est, c'est parti. Le mot c'était magique. C'était magique. La révolution de l'Internet, c'est un entrepreneur financier qui va la faire, parce qu'il a eu l'idée que cette innovation, qui est le browser, Mosaic, a potentiellement la capacité de transformer la société de l'information. Il a compris que la bourse et le buzz fait autour d'une introduction en bourse, d'une IPO, c'était un vecteur formidable de marketing, de notoriété. On avait tous comme objectif de créer des choses nouvelles, sans avoir du tout d'idée de ce qui allait se passer financièrement derrière. On cherchait 1 million de francs pour lancer le service. Les financiers n'ont pas voulu nous donner 1 million de francs, ils ont voulu nous donner 10. On cherchait 15 millions de francs, nous. On nous disait, mais vous êtes sûr, vous n'avez pas besoin de 60 millions, parce qu'on peut pas mettre moins. Ah bah non. Non, on n'a pas besoin de 60 millions, mais c'est dur de refuser 60 millions. On nous demandait de burner notre argent, donc la première fois qu'on nous a dit vous burnez pas assez, on s'est regardé en disant burner, ça veut dire quoi burner? Et donc les fonds américains nous ont expliqué qu'on ne burnait pas assez l'argent. Ça veut dire brûler. Ils sont jeunes, pour eux l'ordinateur n'a jamais eu de secret, ils maîtrisent les technologies les plus récentes et se sont lancés dans la création de nouvelles entreprises. Commerce électronique, jeux vidéo et édition en ligne. Et ça marche. En effet, tous les jeunes patrons que vous allez découvrir sont virtuellement millionnaires. Pour l'instant, l'argent coule à flot. Et dans ce domaine, la France est devenue un véritable Eldorado, courtisé par tous les financiers de la planète. J'ai créé 2 entreprises en sortant il y a 3 ans d'HEC, 150 emplois. Vous avez quel âge? J'ai 27 ans. Plus que d'âge, c'est un choc philosophique. Ce sont des gens qui ont construit leur pouvoir sur des carnets d'adresses. Notre pouvoir, il est basé sur le réseau mondial. Il y avait Jean-Pierre Raffarin qui était là, en tant que sénateur, et qui m'a demandé « Qu'attendez-vous des hommes politiques ?» Et c'est ce fameux jour au Sénat, j'avais répondu « Justement, j'en attends rien, et c'est pour ça que j'avance. » Et tout le monde m'avait applaudi d'ailleurs. J'ai étonné, je disais à un homme politique qui servait à rien, ils m'ont applaudi, ça m'avait beaucoup étonné. Étonné par son aplomb, épaté par ses millions. Le marché français est un marché qui va énormément se développer dans les années qui viennent, avec un taux de croissance du nombre d'accès Internet par an en France, d'usagers Internet de plus de 40%, c'est le record européen. C'est le marché qui croîtra le plus vite en Europe dans les 5 ans qui viennent. Le gros défaut de Messier, Dufour, Michel Bon, c'est que ces types-là, ils étaient énarques, ils étaient habitués au cabinet ministériel, aux banques d'affaires, aux ambiances feutrées, et ils avaient en face d'eux des gens comme Chapaz, Simoncini, Michel Meyer, des gars qui avaient aucun code de conduite, le couteau entre les dents, et qui se foutaient des règles, quoi. Donc forcément, ils n'ont pas fait le poids. Et donc ils se sont fait bouffer par ces gars-là, donc ils ont voulu reprendre le dessus en rachetant des boîtes, en étant au cœur de l'actualité, en investissant à mort, et ils ont fait n'importe quoi. Conseillés par des banquiers d'affaires. Une bulle, c'est comme quand les enfants soufflent dans les petits ronds avec du savon. C'est un peu couillon, c'est de l'eau et du savon, et puis à un moment on souffle, c'est magique, ça fait une bulle. Ben voilà, c'est pareil. Il y a des gens qui ont compris qu'en mettant du savon et de l'eau, on pouvait faire des bulles. Et il y en a d'autres en face qui ont acheté des bulles, de temps en temps un peu grosses, et puis ils se sont rendus compte que quand elles montaient dans le ciel, de temps en temps elles s'éclataient. En 2000, un après-midi, les banquiers sont venus nous voir en nous disant on a regardé votre société, on l'a testé par rapport aux comparables et tout, donc aujourd'hui vous valez 4 milliards. La demande a changé, donc l'offre a changé. Si vous avez un briquet, ça vaut 1 €. Si vous êtes perdu dans la forêt en pleine nuit, vous payez combien votre briquet? Vous donnez un bras pour avoir un briquet. Vous avez bien vu que le briquet vaut 1 €, vous lui accordez pas la même valeur. Ah ben les startups en 2000 c'était ça. Il fallait avoir la sienne, et si on l'avait pas, on était seul dans la forêt sans briquet. Donc voilà, on achetait des briquets très chers.
Maintenant, quelle est la vraie valeur d'un briquet? Moi, je vous laisse juger. Ce qu'on nous a proposé, ça allait de 150 millions de francs en cash à 600 millions de francs, partie cash, partie action. Ensuite, il ne faut pas que ce soit juste déconnecté de la réalité. C'est-à-dire que ce qu'on achète, c'est beaucoup Ça, c'est question aussi. Hein. Quand je ne comprends plus, je n'achète plus. Et moi, je ne sais pas si c'est un mérite, ça a été très risqué à ce moment-là, mais moi, en janvier 2000, déjà, je ne comprenais plus ce qui se passait. J'avais dit la veille à une réunion, ou 2 ou 3 jours avant, une réunion, je ne sais pas bien quoi dire, de nouveau. Je dis bon tiens, faut pas avoir l'air d'un paysan, je vais raconter quelque chose qu'on va faire. Ce qui était vrai d'ailleurs. C'était le début d'une idée. Hein. 1 milliard d'euros, c'était déjà coté 3 jours après dans l'analyse d'une des plus grandes banques allemandes. Là, j'ai commencé à me dire ouf. Moi, quand j'ai entendu ça, ni une ni deux, j'ai sorti une note pour dire prenez vos profits avant un éventuel krach boursier. La nouvelle économie fait grise mine ce matin. La start-up devenue multinationale, Boo.com, plonge après avoir brûlé près d'1 milliard de francs en quelques mois. Le doute s'installe un peu pour les sites de commerce en ligne. La question que tout le monde se pose, est-ce qu'il faut s'attendre à un krach? Est-ce qu'on est dans une situation de krach boursier? Écoutez, quand le Nasdaq perd 25% en une semaine, je crois qu'il ne faut pas poser la question au futur. Le krach a eu lieu. En France, ça a été terrible. Du jour au lendemain, après le crash du Nasdaq, je me souviens des unes des magazines, c'était genre, c'est bien fait pour eux. Il y a eu des excès et on savait tous qu'on allait se prendre une claque. C'est un peu dommage qu'on soit pris une aussi grosse claque. Ce moment de déraison, d'abord la fête était belle, elle profitait à tout le monde. Dirigeants d'entreprise qui étaient gavés de stock options, les analystes financiers qui avaient de beaux bonus, et surtout, pour moi, les premiers responsables, ce sont eux, les investisseurs. Les investisseurs qui pouvaient dire, regardez, nous faisons plus 30%, plus 50% de valeur en un mois. Les arbres ne grimpent jamais jusqu'au ciel. Les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Les arbres ne grimpent pas jusqu'au ciel. C'est vrai en bourse. Voilà, vous voyez, ma bulle, elle n'explose pas.